Je devais faire le test d'une webcam, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être une expérience plus intéressante à faire. D'habitude, dans SOS Shoot, on vous parle de matériel super cher, de moyens techniques hors de portée de la plupart d'entre vous. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour voir si, avec un budget restreint de moins de 500 € et avec une webcam, je pouvais faire une vidéo plutôt qualitative. Bien évidemment, pour faire cette expérience, j'ai pas pris n'importe quelle webcam. J'ai pris un peu le haut du pavé des webcams. J'ai bien sûr parlé de la Logitech Brio 4K Stream Edition. Donc, comme son nom l'indique, c'est de la 4K. Je vous expliquerai que ça a une certaine importance justement, notamment au niveau du montage. Si vous êtes familier de la playlist et que vous avez regardé la première vidéo de la série Comment choisir sa caméra, vous savez qu'il y a beaucoup plus important que la caméra. Et justement, ce budget de 500 €, c'est pas pour la webcam. Bien évidemment, j'ai d'abord pensé à mon son. J'ai sélectionné le Rode SmartLav Plus. C'est un micro qui a fait ses preuves. C'est, on va dire, la version supérieure de ce que vous pourriez faire avec vos écouteurs. Souvenez-vous, la vidéo d'il y a à peu près 3 ans où j'expliquais comment convertir des écouteurs en micro-cravate. Ça se branche donc sur le smartphone et c'est le smartphone qui me sert d'enregistreur, son que je synchroniserai après en post-production avec l'image de la webcam. Bien évidemment, en deuxième position, j'ai pensé à la lumière. J'ai pris un kit pas trop cher, avec à mon avis un bon rapport qualité-prix. On va vous le tester bientôt sur la chaîne. C'est le kit Neuer à peu près 200 €. C'est 3 dalles LED qui permettent d'éclairer en tout cas une personne dans un environnement contrôlé comme votre chambre ou votre bureau. Alors, soit chez vous, c'est déjà bien décoré, vous avez des rideaux aux fenêtres, un tapis, une moquette, des choses qui vont étouffer un petit peu le son et empêcher la réverb. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas trop de budget décor à faire, en tout cas pour le son. Mais si c'est pas le cas, gardez quelques euros pour vous acheter des plaques en mousse que vous mettrez à l'opposé de la caméra pour faire un mur pour amortir le son ou sur votre plafond, en tout cas toute surface qui risque de réverbérer le son. Mais le décor aussi, c'est pour rendre les choses un peu sympas. Donc j'ai réservé une partie du budget pour m'acheter un kit de démarrage Philips Hue pour avoir un petit peu de couleur derrière moi, mettre de la couleur par la lumière. C'est pas obligatoire, mais n'oubliez pas que la lumière, il y a celle qui vous éclaire. Donc là, c'est le kit à 200 €. Et puis après, il y a la lumière décorative. C'est pas la même chose, il faut surtout pas les confondre. N'allez pas vous éclairer avec une lampe de bureau. La lampe de bureau, elle est là pour faire joli dans le décor. Alors bien évidemment, avec ce matériel, et petite parenthèse, c'est pour un type de vidéo très répandu. Les vidéos où vous allez être face à la caméra, dans le décor d'une chambre. Par exemple, pour faire des tests tech, on va en simuler un aujourd'hui. On va tester par exemple cette figurine Diva. Mais ça pourrait être aussi des tutos beauté, ça pourrait être de l'humour, voilà, des blagues que vous faites dans votre chambre. Bref, un type de vidéo simple. Mais l'idée, c'est d'arriver à un certain niveau de qualité, au niveau rendu image, au niveau rendu son. Tout cela étant dit, donc, j'ai choisi mon son, ma lumière, mon décor, ce qui est le plus important avant de choisir sa caméra. Pour la caméra, donc j'ai pris la webcam de chez Logitech, la Brio 4K Stream Edition. Alors c'est vrai qu'une webcam, naturellement, on pense surtout au streaming, surtout avec ce modèle qui est excellent pour le streaming, mais toutes les vidéos la testant pour le streaming ont été faites. Je vous mets 2-3 liens dans ma vidéo pour que vous alliez voir des tests de confrères. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de relier cette webcam à un ordinateur et de m'en servir comme d'une caméra qui filme pour une vidéo que je vais monter ensuite. En fait, cette Brio de Logitech, au niveau par exemple de l'optique et même du capteur, c'est un petit peu ce qu'on retrouve sur des smartphones haut de gamme, avec l'avantage par rapport à un smartphone que vous allez enregistrer directement sur votre ordinateur, que vous avez certains réglages que vous n'auriez pas forcément sur un smartphone. Et puis bon, disons-le, si vous avez un smartphone milieu de gamme, ça peut être une alternative très intéressante. Cette webcam, elle est également intéressante pour les débutants qui ont peut-être un petit peu peur de passer à de la grosse caméra pleine de réglages. Il y a des réglages quand même. On ne peut pas parler vraiment de réglages manuels, mais vous verrez qu'un certain nombre de réglages vont nous donner certains contrôles sur l'image qui peuvent être intéressants pour vous. Également, cette webcam dispose d'un très bon autofocus et ça, c'est super important pour les débutants. Ils sont terrorisés par l'idée du focus manuel. Ce que je peux comprendre, moi aussi, quand j'ai démarré, je faisais tout en autofocus, quitte à avoir des beaux foirages. Mais là, si par exemple, vous présentez des objets, vous pourrez très facilement faire le focus dessus
dessus, le ramener sur votre figure, déplacer l'objet, le ramener, tuto beauté, regardez ma main. Voilà, l'autofocus réagit plutôt rapidement. Également, et on va faire le test tout de suite, là j'ai mis un micro-cravate et j'enregistre ma voix sur le smartphone pour avoir la meilleure qualité possible. Mais si vous voulez économiser encore, peut-être que vous allez pouvoir utiliser le micro qui est directement intégré à la Logitech. C'est un micro omnidirectionnel d'assez bonne facture. Je vous laisse comparer le son de ce petit micro-cravate dans les 35 € de chez Rode et le son direct de la caméra Logitech. Alors, j'ai parlé de micro omnidirectionnel. C'est la même chose d'ailleurs, un micro-cravate, c'est aussi un omnidirectionnel. Attention, c'est pas des micros qui vous isolent des sons ambiants. Donc attention à tous les bruits qu'il peut y avoir autour. Il faut être dans un environnement silencieux. Alors, pour faire cette vidéo, qu'est-ce qu'on a installé? D'abord, nos lumières. On a fait un petit éclairage 3 points. En lumière, c'est vraiment la base de la base. Il faut que vous ayez une key light, c'est votre lumière principale. Comme j'ai une baie vitrée de ce côté-là, on a utilisé la première lampe Neuer plus la baie vitrée pour faire la key light qui arrive sur mon visage ici. On a mis une fill light, donc une lumière de remplissage qui va venir déboucher un petit peu les ombres de ce côté-là, mais on l'a mis moins forte pour créer un relief sur le visage. Et surtout, la plus importante qui est constamment oubliée par beaucoup de youtubeurs que je vois, c'est la backlight. C'est la lumière qui va y avoir derrière moi, qui vient m'éclairer le haut de la tête, les cheveux, les épaules et qui va venir un petit peu me détacher de mon fond. Surtout que j'ai un fond assez sombre avec un t-shirt assez sombre. J'ai fait exprès pour l'exemple de vous montrer comment on peut se détacher un petit peu d'un fond comme ça. La Brio de Logitech, je l'ai accroché à un bras magique. En fait, c'est un espèce de trépied qu'on peut accrocher. Là, je l'ai accroché en fait à une poutrelle. Mais vous pouvez aussi la fixer à un trépied puisqu'elle a un système de fixation assez malin. Soit vous pouvez clipper sur le haut d'un ordinateur portable ou même d'un écran. Soit en enlevant cette pince, vous retrouvez une vis de filetage classique qui vous permet de vous adapter à absolument tous les supports de caméra traditionnels. Ensuite, effectivement, on a installé le décor, donc on a installé les Philips Hue pour ajouter deux petites couleurs ici un petit peu contrastées, mais j'aurais pu mettre tout un tas d'autres couleurs, même avoir des couleurs qui changent selon le chapitrage de ma vidéo si je voulais. Ensuite, je règle ma caméra et là, ça devient assez intéressant. D'abord, la Brio, elle est reliée en USB-C, donc si vous avez un ordinateur récent, vous pourrez mettre un câble USB-C, USB-C, donc avoir un très bon transfert d'image. Bon, sinon, elle est livrée avec un USB-A, USB-C, donc pas de souci. Et puis, elle est livrée surtout avec un logiciel qui va vous permettre de régler tout un tas de choses. Notamment, vous allez pouvoir choisir votre champ angulaire, grand angle ou image normale. Alors, c'est pas du vrai vocabulaire de photo ni de vidéo, c'est simplifié, mais globalement, c'est grand angle et angle naturel. Ensuite, un réglage vachement important, si jamais vous avez une image qui flique comme ça, vous allez pouvoir régler à la fréquence en fait de vos ampoules domestiques, donc soit NTSC 50 Hz, soit PAL 60 Hz. Ça va vous permettre ce petit réglage parfois d'éliminer le problème de flickering que vous pourriez avoir. Vous pourrez également activer ou désactiver le HDR puisque c'est une caméra qui gère le HDR et plutôt pas mal. Regardez entre les hautes lumières et les basses lumières de l'image, c'est pas trop mal. Et au niveau de la carnation du visage, là, il n'y a aucun réglage que j'ai fait sur l'image au final. La carnation est plutôt bonne d'emblée. Ni trop rougeau, ni trop blanchot. Bon, après, j'ai le teint un peu parisien. Et finalement, vous allez avoir un réglage champ de vision. Alors, on pourrait comparer ça un petit peu à des longueurs focales en langage normal, mais qui vont vous permettre de zoomer ou de dézoomer sur vous pour cadrer un petit peu mieux votre image. Tout ça, ça se fait en numérique. Vous allez avoir une perte de qualité, je pense, par rapport au réglage de base. C'est pas l'optique qui bouge à l'intérieur de la webcam, mais pour un débutant, ça va lui permettre justement de chercher un petit peu son cadre et d'optimiser son image. Ensuite, dans l'onglet avancé, vous allez avoir tout un tas de réglages un peu manuels. La luminosité, le contraste, l'intensité des couleurs, la balance des blancs. Vous allez pouvoir comme ça donner un petit peu de style à votre image si vous voulez dès la captation. Deux réglages qui sont importants, c'est la balance des blancs. Je vous conseille de désactiver la balance des blancs automatique, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs pour enregistrer cette vidéo. Et vous avez peut-être constaté parfois quand ma main ou un autre objet vient devant la caméra, on a des changements de la balance des blancs. L'image devient plus ou moins
point bleu ou jaune. Ça, c'est quand on laisse sa balance des blancs en automatique. C'est quelque chose qu'il faut surtout pas faire en vidéo, normalement. Et là, c'est bien, on peut désactiver, régler sa balance des blancs soi-même. La mise au point, je l'ai laissée en automatique, mais si vous êtes quelqu'un comme moi qui parle énormément avec les mains et que en baladant les mains comme ça devant la caméra, eh ben, vous allez avoir des problèmes de mise au point, vous allez avoir du flou de partout. Ça peut être intéressant aussi de mettre sa mise au point en manuel directement sur sa figure, qu'il ne perde jamais son focus. Une fois tous ces réglages faits sur votre webcam, on lance l'enregistrement de la voix. Là, n'oubliez pas, si vous enregistrez votre voix sur un enregistreur externe, il faut clapper. On l'avait expliqué dans une vidéo avec Karina, comment caler votre son d'un enregistreur externe sur les images d'une caméra. Une fois que vous avez enregistré votre voix, et ben là, il est temps d'illustrer votre vidéo parce que votre gueule, pendant plus de 10 minutes, ça saoule les gens. Donc, on va illustrer avec des plans d'illustration. Nous, on dit des B-rolls, c'est plutôt en vocabulaire anglais. L'idée, c'est par exemple de filmer, et vous pouvez très bien le faire avec la webcam, de filmer votre objet sous différents angles pour pouvoir le présenter. Ça va permettre effectivement de faire des focus sur des détails, par exemple d'un objet que vous êtes en train de présenter, mais ça va vous permettre aussi de faire des respirations visuelles. Au lieu d'avoir toujours votre trombine toujours sur le même plan, face cam, tout le temps, avec des jump cuts dès que vous aurez enlevé des silences ou des E, vous pourrez alterner avec des plans de l'objet. En aérant comme ça la vidéo, vous la rendez plus agréable à regarder. Et la dernière chose à dire sur cette petite vidéo que vous venez de réaliser, c'est là l'intérêt d'avoir tourné en 4K. Vu que vous diffusez en 1080, votre image est en 4K, vous avez maintenant deux valeurs de plan possibles, même plusieurs, puisque vous allez pouvoir zoomer dans cette image 4K sans perdre en qualité. Ça va vous permettre d'alterner entre des plans assez proches et des plans assez lointains. Et dans un dialogue, c'est beaucoup plus agréable justement qu'un jump cut quand on fait une coupure de phrase. Voilà en tout cas la petite expérience que je voulais faire avec vous. C'est vrai que quand j'ai vu les qualités de cette webcam de chez Logitech, j'ai trouvé que c'était une caméra assez intéressante. Moi, je m'en sers pour mes lives. Donc ceux qui me regardent tous les matins savent qu'elle est plutôt pas mal, en tout cas pour faire du streaming. Mais ça m'intéressait vraiment de voir, puisque tellement de gens me posent la question comment je fais pour commencer sur YouTube avec très peu de budget et j'ai un mauvais smartphone, etc. Et ben voilà, un bon micro, de la bonne lumière, un bon décor, une webcam de bonne qualité qui fait de la 4K et vous pouvez démarrer. N'oubliez pas bien sûr que c'est l'idée de votre vidéo qui va en faire la qualité avant tout. Mais un bon fond avec une mauvaise forme, ça gâche un peu le plaisir. Et puis, quand vous serez prêt à passer à du matériel plus conséquent, avant de vous ruer sur une caméra et claquer l'argent de mémé, n'oubliez pas de passer chez SOS Ciné, notre partenaire, louer du matériel, tester, savoir ce qui vous va le mieux, ce qui va le mieux dans votre environnement, ce qui correspond le mieux à votre prod. N'oubliez pas d'ailleurs d'utiliser le code promo SOS Shoot quand vous passez chez SOS Ciné. Comme ça, ils savent que vous venez de notre part. À vous de me dire ce que vous avez pensé de la qualité de cette vidéo. Bien évidemment, c'est sans comparaison avec ce qu'on peut avoir avec du matériel qui vaut beaucoup plus cher que j'utilise d'habitude. Mais moi, je trouve que c'est une qualité largement acceptable pour tout un tas de vidéos. Et surtout, en achetant ce micro, de la bonne lumière, vous aurez déjà accompli des choses qui vont vous permettre sereinement de passer à une meilleure caméra et de vraiment upper votre game. J'attends vos commentaires. J'attends vos encouragements, j'attends vos Tipeee et j'attends avec impatience de vous retrouver plus tard. Et sur ce, n'oubliez pas, shootez bien. Tipeee. Une envie de tiper, vite. Super Tipeee. Super Tipeee allège votre porte-monnaie et supporte votre youtubeur préféré. Et ça ne rime pas, c'est pour ça que je ferai jamais une carrière dans la chanson. Mais on va te voir dans la caméra. Non, on ne voit pas, je crois. Oui, mais regarde, si je passe en grand angle. Regarde, hop, ah non. Et hop, on voit Karina. Coucou. Et là, on la voit plus. Et ouais. Et ouais. C'est pratique, hein. Sur ce, le vieux tonton, il vous quitte.
Vous oubliez pas, j'ai fait un peu vous oubliez pas, hein, le thumbs down, vachement important là, les 8 qui me mettent systématiquement un thumbs down, je vous attends. Si vous n'êtes pas là, je suis un petit peu triste en fait.